Voilà, bonjour à chacun, chacune. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous mon témoignage de ce que j'ai vécu, de comment j'ai vécu le Covid avec Dieu. Voilà, j'ai mis du temps un petit peu avant de partager mon témoignage, puisque je voulais que le temps, en fait, me laisser du temps pour que le temps confirme aussi ce que j'ai vécu. Et puis c'est toujours défiant de pouvoir ouvrir son cœur, partager une partie de sa vie assez personnelle. Et le Seigneur me rappelait qu'en fait ma vie ne m'appartenait plus, elle lui appartenait à lui. Donc que ce soit pour juste pour le glorifier. Donc c'était aussi le pourquoi je voulais aussi partager ce témoignage pour qu'enfin le Seigneur soit glorifié à travers cette vidéo, ce moment de témoignage. Voilà, je voulais commencer avec un verset. Le verset que je voulais vous partager se trouve dans Jean chapitre 16 au verset 13. Jésus va dire le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est effectivement ce que j'ai vécu en regardant mon parcours de ces 2 mois. J'ai vu comment le Saint-Esprit m'a conduit dans une plus grande vérité de qui est Dieu et de qui je suis aussi. Et je suis conscient que ce que je vais partager, c'est mon expérience. C'est-à-dire que je veux le partager avec une certaine humilité, puis aussi en respect de toutes les personnes qui sont passées par le Covid et qui ont peut-être perdu des personnes, des membres de leur famille qui leur sont chers, qui traversent peut-être le deuil en ce moment, qui sont dans les larmes. Je veux le partager avec ce respect-là, et puis aussi avec le fait que c'est ce que moi j'ai vécu dans cette expérience avec le Covid. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu chronologiquement parce que, vous savez, lorsqu'on est dans l'épreuve, on ne comprend pas tout et parfois ça bouge tellement dans l'épreuve, on est tellement comme dans cette tempête où on est ballotté de droite et de gauche qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Et puis lorsqu'on sort de la tempête, c'est souvent là qu'on comprend certaines choses, on ne comprend pas tout, mais qu'on comprend certaines choses et que le Saint-Esprit en fait nous montre le parcours avec lui, il montre combien il était présent, combien il était là. Donc chronologiquement, tout commence en fait avec le samedi 7 mars où suite à l'appel que j'ai passé au SAMU et du contact que j'ai eu avec quelqu'un qui était porteur du Covid, j'ai été donc prélevé le samedi matin et samedi soir je rentrais à l'hôpital puisque le prélèvement était positif. Donc cette hospitalisation s'est fait aussi par rapport à mon épouse qui était enceinte, donc pour la protéger puisqu'elle était considérée comme personne fragile. Et donc je rentre à l'hôpital avec pas en prenant conscience de l'ampleur de ce qui arrivait, puisqu'en fait j'avais juste un petit peu de tout, j'avais des maux de gorge et puis des sinus qui étaient bien enflammés. Mais hormis ça, j'étais pas sous oxygène, j'avais pas de problème de respiration, donc voilà, rentrer à l'hôpital samedi, puis les jours qui ont suivi, ma prière, ça a été Seigneur, parle-moi, parle-moi, je suis isolé, je suis en chambre stérile où je peux voir personne hormis les soignants, monde médical, mais parle-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce moment-là, voilà, j'avais vraiment cette pensée-là, et puis j'étais dans cette réflexion aussi de dire Seigneur, par rapport à ce qu'on traverse, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc il y a eu toute cette période-là d'hôpital, et puis j'ai eu un pic de douleur où je me souviens, ça a été pendant 2-3 jours où la douleur a augmenté, en tout cas au niveau de la toux, je toussais beaucoup plus, j'avais de la fièvre, je commençais à avoir des courbatures, et je me souviens qu'un matin j'avais mis mon t-shirt, en mettant mon t-shirt, j'avais cette sensation que le fait de poser mon t-shirt sur la peau, ça me brûlait, donc il y avait des sensations assez bizarres, et puis aussi la nuit j'avais du mal à dormir puisque le fait rien que de respirer par le nez me brûlait les narines. J'avais l'impression de respirer du feu, donc j'étais obligé de me pincer le nez pour éviter que ça me brûle trop. Donc voilà, j'avais seulement du Doliprane à disposition. Donc j'ai eu ce pic-là qui a duré 2-3 jours, c'est ce qui explique, c'est que mon médical dit qu'au bout de 8 jours, il y a ce pic-là. Et donc le lundi 16 mars, je sors de l'hôpital et je rentre à la maison. Et puis ce qui a été la grâce de Dieu dans ce moment-là, c'est que ma mère est venue elle devait venir juste pour le week-end, donc du 7 au 9 mars.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du fait que je suis rentré à l'hôpital, elle a prolongé son séjour chez nous. Et le retour, en fait, pour moi, à la maison était tellement difficile qu'elle a dû rester pour aider mon épouse et puis me soulager parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit dans la vie quotidienne. Je suis rentré et en fait, c'est là que j'ai mesuré la fatigue. Parce qu'à l'hôpital, je ne l'ai pas forcément mesuré. C'est vraiment après que j'ai ressenti cette grosse fatigue où tout me fatiguait. Rester à table pour manger me fatiguait. Donc je partais vite de table et puis je devais suivre tout un protocole. Je devais porter un masque, j'étais à une certaine distance de ma famille. Je devais dormir dans un endroit séparé de celui de mon épouse. Et j'avais un toilette qui m'était réservé. J'avais voilà, tout un protocole à suivre. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je réalise que je suis fatigué, mais que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'ai beaucoup de mal à garder mon attention. Je me souviens que lorsqu'on était à table, on discutait on discutait de la vie quotidienne, et puis j'avais du mal à suivre. J'avais du mal à... Ça me fatiguait, le fait de porter mon attention, de me concentrer, me fatiguait énormément. Et donc voilà, j'avais des maux de tête aussi, donc je rentre et en fait le fait d'être à la maison était beaucoup plus difficile à vivre que lorsque j'étais à l'hôpital, hormis ces 3 jours où j'ai eu ces fortes douleurs. Et puis voilà, pour vous donner aussi une petite idée, c'est que lorsque j'écrivais des mails, je passais des heures pour écrire un mail tellement ça me demandait un effort. Donc vous imaginez que pour écrire un mail, il me fallait quelques heures, je reprenais souvent, j'essayais de trouver mes mots, je galérais à trouver mes mots, c'était assez fatigant. Et puis il y a aussi l'accouchement, notre dernier fils devait naître le 16 mars, et mon épouse devait être déclenchée le 16 mars, et en fait ça a été repoussé au 20 mars, puisque c'était la première naissance, premier accouchement avec un parent porteur du Covid. Donc il y avait toute une grosse interrogation sur comment ça allait se passer. Et je me souviens, lorsqu'on était à l'hôpital, il y avait eu beaucoup d'informations qu'on a eues qui étaient divergentes de l'une à l'autre. Et maman nous a dit, bon voilà, l'accouchement va être fait par césarienne pour être en champ stérile, l'enfant va être pris, ensuite le bébé va être pris, il va être séparé pendant 10 jours, pour ne pas l'avoir pendant 10 jours, pour éviter toute contamination. Ensuite, ça a été pas de césarienne, mais séparation. Bref, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui nous laissaient dans l'incertitude. Et puis, je me souviens d'une matinée, d'un matin où en me levant, et j'ai eu un temps devant Dieu, et cette parole est venue dans mon cœur, c'est que on a décidé d'appeler notre fils Manaël. Et Manaël est un dérivé d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Et lorsque je repense à ça, c'est comme si ce Seigneur me montrait que c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Manaël, c'est que c'est une signification pour nous forte, et qu'il est avec nous, que dans ce moment-là, dans cette incertitude de l'accouchement, de comment ça va se passer, Dieu est avec nous. Et je le partage à mon épouse, et ça nous met la paix, vraiment tous les deux. Il y a la paix de Dieu qui vient s'installer dans nos vies et s'asseoir dans notre âme et s'installer, et ça nous pose, et quelles que soient les infos qu'on avait, on était en paix parce que Dieu était avec nous. Donc on a tout cette moment où on ne sait pas trop, et puis arrive donc le 20 mars où il y a une grâce de Dieu, je peux assister à l'accouchement. Je suis présent, donc toujours pareil, on a le masque, on avait une salle spéciale pour nous qui était réservée, stérilisée, ils avaient enlevé pas mal de choses, bref, c'était un petit peu particulier. Puis une sage-femme qui nous était aussi dédiée par rapport à nous, avec toute la protection, le masque, les lunettes, la surblouse et tout ça. Et donc on vit l'accouchement, et mon épouse n'a pas souhaité avoir la péridurale dans un premier temps, puisqu'en fait sur les 2 derniers accouchements, la pose de la péridurale a été très douloureuse pour elle, et elle en a même fait des malaises, donc elle redoutait énormément cette pose de péridurale. Donc elle a préféré au début ne pas la prendre, et puis les douleurs ils ont percé la poche des os, donc les douleurs ont commencé à s'intensifier, être beaucoup plus forte et douloureuse, et ce qui fait qu'elle a demandé à ce moment-là la péridurale. La sage-femme appelle l'anesthésiste, et l'anesthésiste dit écoutez, je peux pas faire la péridurale parce que j'attends le prélèvement du Covid a été prélevé, donc ils attendaient les résultats. Et donc quand je vois l'infirmière, la sage-femme raccrocher
au téléphone, je réalise qu'il y a un problème et donc elle nous explique ce que je viens de vous dire. Et donc là, on prend conscience que ça va pas être facile. En tout cas, je prends conscience que pour Clavia aussi, que pour Clava, ça va vraiment être douloureux pour elle. Et donc, par la grâce de Dieu, l'accouchement, Manaël sort assez rapidement. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi là aussi la main de Dieu. C'est que le fait qu'elle n'ait pas fait de péridurale, ça a permis à Clara de se relever et de reprendre, de reprendre des forces beaucoup plus vite. Elle s'est remise de l'accouchement beaucoup plus vite que les 3 autres qu'elle avait fait. J'étais assez surpris. Et ça lui a permis de pouvoir assurer aussi la vie de famille maintenant à 4. Et avec les 4 enfants. Et que moi je puisse en fait parfois être soulagé. Et c'est surtout qu'il y avait aussi la deuxième hospitalisation, chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, que c'était pas du tout prévu. Ça lui a permis aussi de pouvoir assurer. Donc il y a aussi là la main de Dieu, de voir comment Dieu a conduit les choses, parce que Dieu savait par la suite ce qui allait arriver. Donc on se retrouve dans ces moments-là. Et puis donc on a cette joie quand même au sein de ce moment difficile d'accueillir notre dernier enfant. Et puis donc voilà, les jours passent, ma mère s'en va fin mars, et puis il y a aussi un moment que je vis qui m'a interpellé, c'est qu'on faisait des visioconférences avec les pasteurs de la région, on faisait une pastorale régionale, et puis je me souviens de cette première pastorale à laquelle j'assiste, en visioconférence, où donc le pasteur qui devait apporter la parole prêche, et puis il commence à prêcher, et puis là j'ai mon inquiétude parce que je sais qu'il prêche la Bible, j'entends ce qu'il dit, mais je percute pas, je comprends pas, j'arrive pas, j'ai du mal à me concentrer dans le raisonnement, j'ai du mal à suivre, et ça me perturbe énormément parce que j'aime écouter la parole de Dieu, j'aime la prédication, et tout d'un coup c'est comme si là je me dis j'y arrive pas à suivre, donc ça m'a demandé un effort assez important pour me concentrer et essayer de comprendre ce que le pasteur partageait. Et donc voilà, c'est ce moment en fait ce qui était pour moi le difficile, au-delà de la fatigue et de cette sensation d'être vidé, d'être vaseux. C'est comme ces moments où vous savez on sort parfois d'une sieste et puis on sort mais on n'est pas bien. On a ce sentiment cette impression d'être vaseux. C'était vraiment ce que je vivais au quotidien, et ce qui m'inquiétait d'autant plus, c'était ce problème que j'avais, en tout cas la difficulté que j'avais pour me concentrer, pour même trouver des mots. Des fois je perdais les mots, il me manquait les mots, j'avais pas trouvé mes mots, c'était assez compliqué. Et donc les journées passent, les jours passent, on arrive sur courant avril, j'essaie de reprendre la vie normale on va dire, mais je sens que je suis encore affaibli. Et lorsqu'on fait une sortie avec les enfants, on a l'autorisation de pouvoir sortir sur un espace d'1 kilomètre, donc on faisait 2 kilomètres aller-retour. À la fin de la balade, j'étais fatigué. Pourtant, c'était pas une grosse balade, on marchait au rythme des enfants, mais j'étais fatigué. Et puis la fatigue aussi a joué sur mon caractère, c'est que j'arrivais je voyais que mon caractère changeait. J'étais de plus en plus irritable, je m'apercevais que je m'emportais beaucoup plus vite, je m'énervais plus vite. Et ça me troublait aussi, parce que je me dis, c'est bizarre, j'arrive plus à maîtriser en quelque sorte, je m'énerve beaucoup plus vite, je sentais que mon caractère changeait. Et puis bon, les jours passent, on arrive sur à peu près fin avril, et puis là, j'ai essayé petit à petit de reprendre quand même contact avec l'église, parce que je m'étais quand même, j'étais en arrêt maladie, et puis donc je fais un samedi un café connexion chez son pasteur, donc où tous ceux qui ont pu assister pouvaient être disponibles, se connecter via l'application Zoom, et on s'est retrouvés donc à partager. On a passé 3 heures ensemble à partager, c'était un temps béni, on s'est retrouvés, de pouvoir se voir, c'était vraiment bon. Et donc on avait ce projet avec les prédicateurs de commencer les cultes en direct avec la visioconférence le dimanche 3 mai, le premier dimanche de mai, puisque moi je voulais reprendre et puis repartir. Et puis le mercredi, c'était le mercredi 29 avril, le matin en me levant, je vais pour aller déjeuner, et puis c'est mon fils qui vient me réveiller. Il n'est pas très tôt, 7h, 7h30, puis il vient me réveiller parce qu'il veut qu'on aille déjeuner. Donc je me réveille au moment où je me réveille en fait, où je me lève plutôt,
je me lève, je me mets sur mes deux pieds, et au moment où je suis debout, en fait, je perds l'équilibre et je me rattrape sur le bureau. Donc, je m'assois de nouveau sur le lit, et j'essaye de me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une sensation d'être comme dans un bateau, et puis, comme si j'étais aimanté sur le côté gauche, j'étais attiré par le côté gauche, et donc bon, je repars et je vais chercher mon deuxième garçon, je le récupère, je sors du barreau, je descends l'escalier, puis je fais le petit déjeuner, et puis tout ça, tous ces efforts me demandent, c'est-à-dire que je ne le fais pas sans effort, ça me coûte un petit peu, je sens que ça me demande vraiment de faire un effort, de tenir d'un certain équilibre, et puis donc Claire descend, prend le petit déj et je lui explique, et puis elle est infirmière, donc elle m'a fait quelques exercices, quelques tests, et puis lorsque elle me demande de marcher en fait tout droit, les yeux fermés, je bascule complètement sur la gauche. Et puis elle me dit, mais arrête de rigoler. Je dis, mais non, je rigole pas, je sens que je pars vers la gauche, j'essaie de faire ce que je peux. Et donc, après avoir contacté le médecin, le SAMU, on va aux urgences, et puis moi j'ai pas anticipé, je pensais que j'allais aux urgences, elle fait un test, me donner quelque chose et je repartais. Elle avait anticipé, elle avait prévu mon sac, elle avait mis des affaires, et puis donc je vais aux urgences, et puis là donc j'explique donc aux médecins, aux personnes qui sont là, et donc il décide rapidement de me faire une IRM. Puisque en fait selon eux j'ai un déséquilibre atypique, le fait que ça penche du côté gauche, ils pensaient que c'était plutôt un problème d'oreille interne, mais le fait que j'ai cette sensation d'être dans un bateau, pour eux c'était pas normal, donc rapidement je fais l'IRM. La sortie de l'IRM dure plus longtemps que prévu, puisqu'il pousse plus loin dans les examens, donc il m'injecte quelque chose pour regarder au niveau des artères, le neurologue me voit juste après, il m'explique qu'en fait il n'y a pas d'AVC, pas d'AIT, donc la bonne nouvelle, mais qu'il y a une malformation au niveau d'une artère en bas de mon cerveau. Donc il décide de me garder dans son service en neurologie et dans un premier temps en soins intensifs. Donc j'ai des examens toutes les 4 heures, avec branché aussi au niveau pour voir le rythme cardiaque. Et puis avant de monter en neurologie, dans le service, j'attends qu'une place se libère, donc je retourne aux urgences. Et je me souviens de ce moment où donc, je sors d'un box parce que j'étais à attendre de monter, donc j'étais plus prioritaire, ils avaient besoin de place. Et je me retrouve dans le couloir, et au moment où je retrouve dans le couloir, je vois l'activité des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Ça s'agite un peu de partout, avec toujours pareil, une ambiance avec le Covid, avec des machines, avec toute une forme de protection. Et puis là, j'ai vraiment un fardeau de prier tout d'un coup pour... simplement pour les personnes qui sont autour de moi. Il y avait une vingtaine de box, et puis je priais pour que Dieu touche les vies, que Dieu se révèle à eux, qu'il y a peut-être il y a certainement des enjeux de vie et de mort aussi dans ces moments-là, où peut-être des personnes allaient s'éteindre dans ces box, donc je ne savais pas, mais je priais vraiment pour que Dieu conduise, et que Dieu les sauve, que Dieu se révèle à eux, qu'il y ait un attouchement de Dieu. Et puis je suis dans la prière, je prie pour l'église, et puis à un moment j'ai comme cette prière à Dieu, je lui dis, Seigneur, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis sur la touche, le fait de revenir à l'hôpital, j'ai l'impression que je voulais repartir, dans le service, dans le ministère, de servir l'église, de reprendre contact avec les chrétiens. Et je suis de nouveau à l'hôpital, et puis on doit me garder, et puis je pense vraiment, j'ai cette pensée qui vient sur mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai l'impression d'être sur la touche. C'est pas une cri d'injustice, c'est pas non plus la colère, c'est juste un questionnement, dire je comprends pas, j'ai l'impression d'être arrêté, qu'est-ce qui se passe, des invitations que j'ai dû décliner, donc voilà, je pose la question à Dieu, puis bon, cette prière monte jusqu'à Dieu, et puis voilà, je monte ensuite en service de neurologie, je suis suivi, et puis donc on fait des examens, et sur les examens, la malformation que j'ai au niveau de l'artère, pas de souci, ça fonctionne bien, en tout cas le flux sanguin, il regarde au niveau d'une échographie, le flux sanguin circule bien, donc pas de problème. Donc ils vont chercher un peu plus loin, et ils décident samedi matin de me laisser sortir. Donc moi qui étais alité pendant 4 jours, interdiction de me lever, je fais un lever progressif, et puis pas de sensation de déséquilibre, pas non plus cette impression d'être dans un bateau, donc là, mais par contre une tension qui était basse, et puis donc avant de me sortir, ils m'ont dit voilà, parce que j'ai dit mais qu'est-ce qu'il en est, comment ça se fait que j'ai eu ce déséquilibre, ils m'ont dit ben en fait, il se peut
que les anticorps qui ont été, donc suite au Covid-19, les anticorps qui ont été produits peuvent produire des mini caillots qu'on ne voit pas à l'IRM et qui peuvent provoquer, qui pourraient expliquer en tout cas ce déséquilibre. Donc c'était dans cette, on attend encore les résultats, c'était une recherche qui faisait, donc je suis sorti avec toujours cette attente de dire qu'est-ce qu'il en est, pourquoi. Et donc l'explication qu'ils pouvaient avoir c'était ça, donc ils ont fait cette recherche, donc à voir ce qu'il en était. Donc je sors avec cette incompréhension de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et puis aussi cette fatigue qui revient encore. Et puis ils m'ont dit, voilà, vous sortez, mais faut vous reposer au maximum, et puis être autant que possible allongé. J'ai mes 4 enfants en bas âge, ça va pas du tout être possible. Donc avec mon épouse, on a décidé, puis avec la vie médicale, de pouvoir que je descende chez mes parents. Et puis donc je suis rentré à la maison, je suis passé quelques heures, et puis le soir même je suis parti, j'ai fait plus de 4 heures de route. Ça a été 4 heures de route stressantes parce que j'avais toujours l'appréhension de dire si jamais j'ai une perte d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer. Bon, donc j'étais très attentif à la conduite, et puis en plus qu'il y avait mauvais temps. Donc ça m'a tenu quand même en éveil sur les 4 heures, parce que je suis parti assez tard dans la soirée. Et puis on avait décidé de prendre notre deuxième Adriel, je l'ai pris avec moi pour soulager aussi Clavia, et puis que mes parents puissent s'en occuper aussi. Et donc voilà, je me retrouve chez mes parents sur une douzaine de jours à peu près. Et puis là, ma belle-sœur qui est pas très loin de chez mes parents propose de prendre Adriel pour que je puisse vraiment être au repos encore plus complet, vraiment que je puisse vraiment me reposer, que je m'occupe plus de lui, que je pense juste à moi et de me reposer. Donc là, je l'amène chez eux, on se retrouve, et puis Adriel s'en va pour 3 jours. Et donc c'est ce lundi 12 mai où je rentre chez mes parents, je suis seul, et le soir je vais pour me coucher, et puis je me réveille, je me couche vers 11h45, et je me réveille vers minuit et quart, minuit et demi. Et puis là, en fait, quand je me réveille, je sens que je vais vivre quelque chose avec Dieu. C'était une sensation assez bizarre, c'est que je sentais que le Saint-Esprit me disait, Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu tu vas vivre quelque chose avec Dieu. J'ai pas entendu de voix, j'ai pas eu d'apparition, mais dans mon être intérieur, il y avait cet écho fort que je vais vivre un moment avec Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu toute une insomnie, où j'ai vécu toute une nuit avec Dieu. Et ça a été un moment qui a été extraordinaire, et c'est ce que le cœur de mon témoignage, c'est ce que je voulais vous partager maintenant, c'est que cette soirée-là est une soirée qui m'a bouleversé, qui a été vraiment une soirée très forte, une nuit très forte avec Dieu. Donc je me réveille, et au moment où je me réveille, je sens que voilà, j'ai un moment à vivre avec Dieu, donc je commence à prier, puis la prière, toujours dans cette fatigue, et puis dans cette compréhension, voilà. Et tout d'un coup, j'ai le psaume qui était venu lorsque j'ai été hospitalisé la deuxième fois, donc j'étais en service de neurologie. J'étais dans les psaumes, je lis en fait livre après livre, un coup ancien, un coup Nouveau Testament, et dans cette lecture des psaumes, j'étais tombé sur un psaume dans cette période où j'étais en neurologie, et ce psaume 37 est venu vraiment impacter mon cœur, il m'a parlé. C'est le psaume qui dit, ce psaume 37 verset 7, la première partie du verset dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Et dans l'autre version il y a écrit « Et attends son secours ». Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et cette parole est venue fort dans mon cœur, c'était comme une parole de Dieu pour moi, c'était une parole de Dieu pour moi. Et donc j'ai gardé le silence devant Dieu. Et je sais pas vous, mais garder le silence, c'est pas si simple que ça devant Dieu. On a tendance à vouloir prier, à dire des choses, et puis alors que là, c'est de dire non, tais-toi, c'est Dieu qui va te parler. Et donc me tenir dans le silence, et dans un silence, non pas, c'était pas un moment de passif, c'était un moment vraiment actif où je me tenais devant Dieu, je pensais à lui, et donc j'ai ce psaume-là qui m'interpelle lorsque je suis en neurologie, puis qui me suit, et tout au long de ma lecture des psaumes, j'étais interpellé par la crainte de Dieu, et je priais, Seigneur, remplis-moi la crainte de ton nom, parce que dans les psaumes, ils en parlent beaucoup de la crainte de Dieu, et donc
je me retrouve dans cette nuit où je suis réveillé et je sens que j'ai un moment avec Dieu. Et tout d'un coup, alors que je prie, que je commence à parler à Dieu, ce psaume revient dans mon esprit. Ce verset revient dans mon esprit et garde le silence devant l'Éternel et il espère en lui et espère en son secours. Et dès que j'ai eu ce psaume-là, ce verset qui est venu sur mon cœur, j'ai fait silence. Et à partir du moment où j'ai fait silence, Dieu est venu me visiter. J'ai senti une présence de Dieu tellement forte. Je peux le dire, j'ai vécu une visitation de Dieu où Dieu m'a visité, est venu se révéler à moi. En tout cas, dans ce moment où j'ai gardé silence, j'étais devant l'Éternel. Au moment où j'ai fait silence dans mon être, j'ai fait silence dans mon cœur, dans mes pensées, boum, la présence de Dieu est descendue et j'ai senti sa présence. Et il y a un moment tellement fort où j'ai réalisé que je me tenais devant Dieu. C'était pas n'importe qui, c'était Dieu. Et le fait de réaliser que l'Esprit de Dieu m'ouvrait l'esprit sur la grandeur de Dieu, sur la puissance de Dieu, j'ai eu ce moment où je ne pouvais pas tenir allongé dans mon lit. J'ai dû, à un moment, sa présence était tellement forte que je ne pouvais que me prosterner devant lui. Je me suis mis à genoux sur le bord de mon lit et là j'ai commencé à dire mais tu es Dieu, tu es Dieu, tu es tellement puissant. J'ai commencé à élever son nom, à le glorifier et plus sa présence était là, plus je priais, demandais Seigneur, aide-moi à voir comment tu vois, à considérer les choses comme toi tu considères et pardon. J'ai eu un moment où j'ai demandé pardon à Dieu parce que plus je réalisais sa grandeur, sa personne, plus je réalisais que je suis qui moi pour parler de lui. Vous voyez, ce moment de dire mais en fait Seigneur pardonne-moi parce que parfois je parle de toi mais ça manque de teneur et je priais, je demandais à Dieu que vraiment il me pardonne et j'ai eu tout un moment de repentance devant lui pour mon manque de sérieux. Pourtant je pensais que j'étais sérieux avec Dieu et je me consacrais à lui, je passais du temps avec lui. J'ai demandé pardon à Dieu aussi pour ma légèreté. Et en fait, vous voyez, ce moment-là, c'est que ce que je vous partage, ça me fait même bizarre de vous dire, mais c'est que je ne me pensais pas léger, je ne me pensais pas non plus pas sérieux avec Dieu. Mais il y a une différence entre ce que nous on pense et ce que Dieu pense. Et quand Dieu nous montre comment lui pense, comment lui considère les choses, ben ça prend le dessus, vraiment sur ce que nous on pense. Et à ce moment-là, je me suis repenti, et puis je demandais pardon à Dieu pour mon attitude, et puis je me voyais aussi en train de prêcher, et puis je me disais, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi pour l'attitude que j'ai de parler de toi, alors qui suis-je pour moi pour parler de toi, et puis le fait de te connaître, Seigneur, comment on peut parler de toi, qui on est pour parler de toi, tu es tellement grand, tellement puissant, personne ne t'a créé, personne ne te conseille, tu te suffis à toi-même, tu es au-dessus de tout, tu es le Très-Haut. Vous voyez, il y a eu tout ce moment de repentance, et puis moi il y a un mot fort qui est venu sur mon cœur, c'est le mot désinvolture. Le fait qu'on est parfois trop familier avec Dieu et que parfois on prend les choses de Dieu à la légère, qu'on considère les choses de Dieu à la légère, et puis j'ai eu tout un temps de repentance, je demandais pardon à Dieu. Et pour moi, et puis pour d'autres choses, et puis Dieu me montre autre chose, et plusieurs choses, et puis il y a un moment où en fait, Dieu me saisit d'une crainte de son nom, où je suis saisi par la crainte de Dieu, et cette révérence, ce respect devant lui, je me tiens devant lui, et c'est fou parce que c'est ce que j'avais lu dans les psaumes, et c'est ma prière, dire Seigneur, remplis-moi la crainte de ton nom, et c'est ce que j'étais en train de vivre. C'est comme tout d'un coup, je voyais c'est comme ça devenait, ce puzzle prenait forme, et que je disais, mais en fait, le Saint-Esprit m'avait conduit dans ces moments de lecture de psaumes, m'avait attiré mon attention sur ces passages-là de la crainte de Dieu, et puis quelques jours après, je vis un moment où je suis baptisé littéralement de la crainte de son nom, et de considérer sa personne, et ce moment a vraiment changé ma façon de m'approcher de Dieu, ma façon de parler de Dieu. Puis un autre moment que je vis avec Dieu, c'est ce moment où je demande à Dieu de venir briser mon cœur dur, mon cœur orgueilleux. Pendant ces 2 mois d'arrêt maladie, Dieu m'avait montré mon cœur, mais montré la dureté de mon cœur, montré un cœur qui a besoin d'être vraiment transformé, changé. Et c'était ma prière pendant ce moment, c'est viens briser mon cœur,
vient briser sa dureté, vient briser l'orgueil. Et dans l'orgueil, c'était pas le côté d'être plus que les autres, mais ce côté d'être dur, d'être du mal à le croire, de penser que je sais les choses. En fait, toutes ces choses-là, tout d'un coup, se sont effondrées dans sa présence et ça prenait plus de place. Et j'ai prié pour que Dieu brise toutes ces choses en moi. Et puis là, une autre prière aussi qui est venue dans ces moments, c'est que pendant ces 2 mois, j'ai eu des pensées assez négatives où je voyais du noir. Je ne sais pas si je peux parler de dépression, mais j'ai eu tout un moment où vraiment j'avais beaucoup de mal dans la gestion de mes pensées. Et c'était mon champ de bataille. C'était mon champ de bataille pendant ces 2 mois où il y avait toutes sortes de pensées négatives et puis des pensées noires, des pensées voilà, qui étaient vraiment pas très glorieuses. Et puis tout d'un coup, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, délivre-moi de ces pensées. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que toute cette noirceur de pensée partait de mon esprit. Et tout d'un coup, mais comme si mon esprit ressentait une paix, une sérénité, et que toutes mes pensées redevenaient la norme. C'est tout un moment où Dieu m'a vraiment libéré de cette noirceur de pensée. Quand je dis noirceur, c'est pas des pensées suicidaires du tout. Mais c'est plus des pensées négatives, le à quoi bon, le découragement, et puis même des pensées d'arrêter le ministère. Donc voilà, il y a eu tous ces moments que je vis, et puis c'est vrai que je suis conscient que ce que je vous partage parfois ça peut surprendre, mais c'est pas forcément ce qu'on s'attend à vivre avec Dieu, mais en fait quand Dieu se révèle à nous, il se révèle dans tout ce qu'il est. Nous, on a des personnalités avec des traits de notre personne qui vont être dominantes, des traits qui vont dominer notre personne, mais Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, il est indissociable. Il est indissociable. Dieu, lorsqu'il s'est révélé dans ce moment, dans toute sa sainteté, il y avait aussi toute sa bonté qui m'enveloppait. Lorsque Dieu est venu trancher dans mon cœur des choses, établir sa justice, il y avait toute une partie de l'amour de Dieu aussi qui me saisissait. Lorsque ce moment était fort, je ressentais aussi toute la douceur de Dieu. Donc en fait, vous voyez, Dieu s'est révélé dans tout ce qu'il est. Il n'y a pas juste une partie de Dieu qui s'est révélée à moi, mais il y a Dieu dans ce qu'il est, en fait. Et on ne peut pas dissocier Dieu. On ne peut pas dire sans prendre, sans laisse, et puis Dieu ne se révèle pas que d'un côté. Il se révèle dans tout ce qu'il est. Et ça a été un moment vraiment fort dans cette nuit, et donc au fur et à mesure de cette nuit, je commence à méditer. Il y a des versets qui me viennent, il y a des textes qui me reviennent, et je repasse tout ce que j'avais pu lire dans les psaumes, et puis j'avais aussi, j'étais en train de lire un livre théologique, et tout ça en fait, imprégné de tout ça, je commence à méditer, à commencer à écrire, à avoir aussi des prédications qui me venaient, et ça a été pour moi une grande source de bénédiction, parce que ce moment où je me suis mis sur le bureau et à commencer à noter des choses, à écrire, à faire avoir pas mal de réflexions concernant les choses de Dieu, ça a été une source de bénédiction, parce que pendant 2 mois j'avais du mal à prêcher. Ça a été pour moi difficile parce que j'arrivais pas à me concentrer, comme je vous disais tout à l'heure. C'est difficile pour moi de tirer quelque chose pour l'apporter. Puis je me dis, c'est pas le tout de prêcher pour prêcher, il faut avoir une parole de Dieu, il faut avoir quelque chose à dire. Et là, ça a été difficile, et je remercie les prédicateurs qui ont pu assurer les prédications pendant ces 2 mois. Mais pour moi, ça a été difficile parce que je me dis, mais si tu n'arrives plus à prêcher, qu'est-ce que tu vas faire? Vous imaginez un pasteur qui n'arrive plus à prêcher? C'est compliqué, quoi. Et donc, ce qui fait que j'ai eu ce moment de dire, mais si j'arrive plus à prêcher, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme si Dieu avait coupé cet aspect de ma vie, la prédication, pour travailler mon cœur. Et pour me montrer en fait que c'est pas parce que je prêche pas que je suis plus. Il y a eu toute une partie où Dieu m'a travaillé sur l'être, sur ce que je suis. C'est vrai qu'on a tendance parfois à s'enfermer dans le faire, en oubliant que ce qui est le plus important devant Dieu, c'est pas le faire, c'est l'être. De l'être va découler le faire, mais c'est pas parce qu'on fait qu'on est. Et là, je réalisais que mon identité n'était pas dans ce que je produisais, dans ce que je faisais, mais se retrouver dans cette communion avec Dieu et dans ce que Dieu disait sur ma vie, et qui est juste. C'est ça qui est bon, c'est que c'est ni trop haut ni trop bas, c'est juste dans ce qu'il nous dit. Et donc voilà, j'ai tout ce moment de réflexion, d'écriture, et puis je reprends la prédication, en tout cas je reprends des notes, et j'ai l'impression tout simplement de revivre, et puis voilà, à 5 h du matin, je décide d'aller me coucher.
Et puis voilà, vous imaginez se coucher à 5 h du matin avec tout ce qu'on vit, ce moment tellement intense, tellement fort avec Dieu, donc j'étais en même temps tout excité et en même temps méditatif de tout ce que j'étais en train de vivre. Et donc je me couche et vers 8 h 30 je me réveille, je tire un petit peu jusqu'à 10 h et le lendemain matin, en fait je me réveille en repensant tout ce que j'ai vécu et je me dis waouh, comment tu as eu cette journée parce que tu vas être fatigué, t'as peu d'heures de sommeil, puis moi je suis pas quelqu'un qui fait des insomnies, j'aime dormir et j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc j'avais cette crainte de dire comment je vais vivre ensuite le lendemain. Et le lendemain, j'étais anormalement pas fatigué. Il y a une joie de vivre, il y a eu un désir des désirs nouveaux. Il y a eu, voilà, j'ai l'impression de remonter à la surface, de revenir dans ce que j'étais avant, quoi. Différemment, mais voilà, j'ai l'impression de repartir et puis une joie, une force. Et puis je partage le midi, je suis avec une couple d'amis et puis je partage avec eux et puis on a eu des moments de réflexion théologique et c'était super intéressant et je suivais, je partageais et puis je m'édifiais, on s'édifiait l'un l'autre. On a vécu un super moment, une super après-midi et puis le soir pareil, je me retrouve avec notre ami pasteur et là on vient une soirée de partage béni où je sens l'onction et en fait c'est comme si cette visitation que j'ai vécue là toute la nuit a débordé sur la journée qui a suivi et j'étais rempli de Dieu, ça débordait, c'était tellement bon, il y avait tellement la présence de Dieu dans ce que je vivais et puis en même temps j'étais dans cette réflexion d'essayer de comprendre tout ce qui se passait puis cette visitation que j'ai vécue avec Dieu et je repassais ça dans mon cœur et puis tout d'un coup j'ai eu cette pensée, cette image Dieu m'a rappelé en fait la prière que j'avais faite aux urgences quand je lui ai dit Seigneur j'ai l'impression d'être sur la touche et en fait c'est comme cette image que j'ai reçue d'être dans un grand match de football et on jouait, il y avait un grand match qui se jouait, c'était la finale de la Coupe du Monde, il y avait tellement de spectateurs dans les gradins, le stade était rempli et puis il y avait un enjeu de taille, c'était la finale de la Coupe du Monde, c'était un événement planétaire et puis il y avait un enjeu, c'était la Coupe du Monde et là j'avais envie de jouer, j'avais envie d'être sur le terrain et de pouvoir donner ce que j'avais à donner et puis d'être sur la touche, je comprenais pas. J'étais sur la touche, le coach, l'entraîneur m'avait mis sur la touche et puis là je comprenais pas. Et puis ensuite, une deuxième image qui m'est venue, c'est que l'entraîneur m'a pris, ensuite il m'a dit viens, on va aller sur le terrain. Et lorsqu'il m'a amené sur le terrain, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de match, il n'y avait plus de grands événements, il n'y avait plus de foule. Et il y avait juste l'entraîneur et moi. Juste le coach et moi. Et l'entraîneur, cette pensée qui me dit, voilà, qui prend le ballon et qui dit on va remettre la balle au centre et voici comment ça va se passer. C'est comme si Dieu me faisait comprendre que c'était pendant ces 2 mois où j'ai l'impression d'être sur la touche, c'était un temps de mise à part avec Dieu où Dieu a réajusté les choses, a remis certaines priorités, a redéfini mes priorités. Et puis ce moment où il a remis la balle au centre pour dire voici comment les choses doivent se passer, comment je vois les choses. Et donc ça m'a tellement béni en fait, ça m'a tellement béni parce que c'était bon. C'était bon que Dieu me parle et puis Dieu me parlait et c'était édifiant. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, c'est que lorsque je suis dans cette journée, j'ai cette pensée de dire mais j'ai l'impression d'avoir fait une insomnie il n'y a pas très longtemps, mais je sais plus quand. Et donc je cherche un petit peu et j'essaie de me souvenir et ça me revient à l'esprit. Et effectivement, j'avais fait une insomnie. Et la première insomnie que j'avais faite, c'était un vendredi soir où je m'étais réveillé, puis j'avais fait toute une nuit, j'avais lu la Bible. Et en fait, c'était le vendredi, la veille de mon entrée à l'hospitalisation. La première. C'était le vendredi 6 mars. Je suis rentré le 7 mars où j'étais prélevé, puis ensuite positif au Covid et je suis rentré ensuite à l'hôpital. Et puis c'est là que ça a commencé. Mais cette première insomnie, c'était juste la veille de rentrer à l'hôpital. J'ai fait cette insomnie-là et puis avec l'église, on était sur l'étude de l'Apocalypse, donc je méditais sur l'Apocalypse et puis donc j'essayais de comprendre un petit peu et puis donc j'ai vécu cette première insomnie-là et puis la deuxième insomnie, c'est ce que je vous partageais ce lundi 12 mai et en fait c'est comme si à ce moment-là je comprends en fait que
Dieu a permis ces insomnies comme si c'était une porte d'entrée, une porte de sortie. La première insomnie était la porte d'entrée dans le Covid et la deuxième insomnie était la porte de sortie. Tout ça pour vous dire que c'était dans le plan de Dieu pour ma vie. C'était dans le plan de Dieu pour ma vie, de me faire passer par là. C'est vrai que ça n'a pas été simple, que ça a été parfois compliqué et même douloureux, mais la Bible est claire, elle dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça m'a amené à, quand je réalise ça, en fait, je dis, waouh, mais en fait c'est fou, Dieu est tellement puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Il est celui qui transforme le mal en bien, il est celui qui a toutes choses entre ses mains. Rien ne le dépasse. Et Dieu au contrôle de tout. Et cette vérité-là, de cette porte d'entrée, cette porte de sortie, cette pensée-là, en fait, vient mettre en éclairage quelque chose de tellement fort, c'est que Dieu est souverain, je le savais. C'était quelque chose pour moi que je méditais, sur quelque chose sur lequel je réfléchissais énormément. Mais c'est là, à ce moment-là, c'est devenu une force. Parce que de le vivre, c'est Dieu une force. Le fait que Dieu est souverain et que personne ne peut être au-dessus de lui. Que lui est au contrôle de tout. Lorsqu'on a nos vies entre ses mains, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est tout puissant. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui. Et donc ça a été vraiment pour moi une grande bénédiction. Et puis je termine avec le fait que après ce mardi, il y a eu les autres jours qui ont suivi, puis il y a toujours cette appréhension de dire peut-être que j'aurai une retombée le mercredi, et puis non, pas du tout. Mercredi, jeudi, je décide de repartir puisque ma tension est remontée, elle s'est ensuite stabilisée, et donc voilà, et j'ai eu vraiment cette impression de revivre. Et je suis tombé il y a quelques jours, il y a une matinée, il y a quelques jours, je suis tombé sur un texte que j'aimerais vous partager qui m'a parlé, qui me dit mais en fait c'est ça que j'ai vécu. Et cette parole est venue vraiment mettre en lumière ce que j'ai vécu là. Le Proverbe 3, je dis la version Sommer, dit « Ne te prends pas pour un sage, l'humilité. Crains l'Éternel, le fait de révérer Dieu. Détourne-toi du mal, la repentance. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. » Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Et cette parole, en fait, c'est ce que j'ai vécu. Quand je l'ai lu, je dis, mais en fait, c'est ça que j'ai vécu. C'est ce moment-là que Dieu m'a fait vivre. Et extraordinaire de vivre, de lire la parole, de dire qu'en fait, elle explique ce que j'ai vécu. Et c'était tellement fort ce moment-là. Et j'aimerais aussi vous laisser un dernier texte avant de terminer. C'est que le psaume 115, versets 2 et 3 dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » C'est vrai que lorsqu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté, on se pose des questions. Mais où est Dieu? Pourquoi? Et ainsi de suite. Et cette tentation de dire mais il est où Dieu? Et puis de commencer. J'aimerais vous dire que dans ces moments où on s'est pensé dire mais où est Dieu? Le psaume nous dit, que les autres nous disent mais pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Il y a ce verset 3 que je trouve tellement sublime qui dit notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et nous savons que lorsque nous lisons la Bible, que ce qu'il veut, c'est bon, agréable et parfait. Et que notre Dieu est au ciel, il dirige tout, il est au contrôle de tout, et il fait tout ce qu'il veut, et Dieu est bon pour nous. Même si parfois, ça passe par des moments de douleur, des moments de larmes, comme je vous disais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, j'aimerais clôturer et terminer mon témoignage en remerciant l'Église Pleine Vie qui a prié pour moi, pour nous. On s'est vraiment senti soutenu par la prière. On a eu beaucoup de messages. On a même des fois, je vais dire, coupé parce que ça faisait trop. J'ai du mal à répondre à tout le monde. Et donc, merci Église Pleine Vie de votre soutien, de vos prières, de votre intercession. Ça a porté son fruit. On s'est senti porté pendant tous ces 2 mois. On était en paix. Même si on avait des questionnements, on était en paix. On avait la paix de Dieu. Il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de peur. Il y avait la paix de Dieu qui nous tenait, qui nous portait. Donc merci, c'est grâce à vos prières. Et puis remercier aussi mon épouse. Je voulais remercier Clairvia de toute la force, du courage qu'elle a eu, de la persévérance. Et dans ces 2 mois, quand je reviens derrière, je réalise combien elle a été forte et combien je bénis Dieu de ce que tu as vraiment tenu, de ce que tu as porté, la famille, tu étais là, tu es passé à travers le Covid et je voulais vraiment te dire un grand merci
pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore. Et puis bénir aussi le Seigneur. Et terminer par le Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment lui donner gloire et lui apporter toute ma louange, ma reconnaissance pour sa fidélité dans sa parole, pour sa providence divine, le fait comment Dieu a conduit avec ma mère qui est arrivée au bon moment, avec un moment, le fait que, pour Clara ça a été douloureux, mais il n'y a pas eu de péridurale qui a permis qu'elle se relève et qu'elle a pu assurer par la suite, le fait que quand j'ai eu cette visitation, Adrien n'était pas dans la chambre, il était parti chez ma belle-sœur, bref, comment Dieu a conduit, et d'autres détails où Dieu a conduit, je veux vraiment le bénir pour sa main, il est au contrôle et c'est clair. Et puis, bénir le Seigneur pour son esprit, parce que je réalise que le Saint-Esprit m'a conduit dans des textes et m'a fait prier des prières, m'a inspiré des prières en tout cas, qui ensuite j'ai vu, et de voir cette conduite de l'Esprit, de voir qu'il y a des moments où Dieu me montrait mon cœur, et puis ensuite ça a été une temps de prière que j'ai vécu avec lui, le Saint-Esprit m'a aussi venait mettre en lumière certains points de la parole et que je vivais ensuite, en tout cas que j'ai vécu cette nuit-là. Donc voilà, et vous encourager, terminer pour vous encourager, vous dire, quoi que vous vivez dans l'épreuve, dans la difficulté, Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est vrai qu'on le dit, mais lorsqu'on le vit, ça prend une autre ampleur. Mais pourtant, Dieu veut qu'on puisse vivre sa parole. Il veut qu'on incarne sa parole, qu'on la vive, qu'elle soit esprit et vie en nous, qu'elle soit pas juste l'être, mais qu'on puisse la vivre. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Dieu est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Et Dieu est bien plus grand que ce que nous on peut penser, ce qu'on peut imaginer. Donc ne limitons pas, ne réduisons pas Dieu à ce que nous pouvons penser de lui, mais laissons son esprit nous conduire dans une plus grande vérité de qui il est. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.